Bonjour, bonsoir, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous écouter. Vous qui nous suivez depuis un temps sur notre chaîne YouTube, Sam Djongala officiel, que nous vous demandons, vous qui n'aviez pas encore eu le temps de vous abonner, d'aimer et de crocher sur la cloche de notification. Nous vous demandons vraiment d'aller le faire pour que nous puissions grandir du jour au jour. Vous qui l'avez déjà fait, nous vous disons également merci. Mais nous vous demandons de commencer à aimer, surtout de partager les liens afin que les autres qui n'ont pas encore fait accomplir cet acte d'abonnement puissent le faire. Parce que c'est en le faisant ainsi que nous pouvons devenir une grande communauté, que nous pouvons partager de bonnes choses qui se passent sur cette chaîne, que nous pouvons également pouvoir nous échanger en fait, parce que ça c'est une chaîne qui nous permet d'échanger des idées. Moi je ne viens pas comme quelqu'un qui pense que je suis connaisseur, je connais tout, non. Je viens comme quelqu'un qui apporte ce qu'il a comme connaissance, et également qui attend aussi à ce que les autres proposent. Et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que toutes vos propositions seront prises en charge. C'est pourquoi je vous demande tout simplement d'accomplir cet acte d'abonnement et en même temps de partager. Pourquoi vous partagez? C'est pour permettre aux autres d'accomplir le même acte d'abonnement comme vous l'avez fait. Et à ce moment-là, nous allons devenir une grande communauté. Ok, vous pouvez vous demander aujourd'hui, qu'est-ce que Samuel Ngalamouloume, c'est comme ça que je m'appelle, nous a apporté. J'étais un peu resté pendant un temps, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à faire une analyse sur la personne du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je me suis posé une question que peut-être plusieurs se sont posées aussi, que peut-être plusieurs ont cherché à réfléchir, à analyser dessus, mais peut-être qu'ils n'ont pas trouvé une solution ou bien une analyse, ils n'ont pas abouti à leur analyse. Alors, ce que je peux donner, ce n'est pas peut-être tout, mais vous pouvez aussi avoir d'autres choses à ajouter. S'il faut que nous puissions aller même jusqu'à autant d'épisodes, nous pouvons toujours les faire parce que nous en avons la capacité. Alors, je me suis posé une question très simple. Qui est réellement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-ce un sauveur de la République démocratique du Congo ou point d'interrogation? Alors, point d'interrogation là, c'est vous qui allez compléter ça. Est-ce qu'il est vraiment un sauveur de notre pays? Vu tout ce que nous avons connu, tous ceux que nous avons connus comme les présidents, tout ce que les autres ont fait depuis le 30 juin 1960, que nous avons eu le premier président Kasavubu, suivi de Mobutu, suivi de Mzee Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila. De tout ce que nous avons connu comme la guerre, de tout ce que nous avons connu comme la souffrance, de tout ce que nous avons connu comme les problèmes de tout genre. Aujourd'hui, pouvons-nous dire que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est réellement sauveur de la République démocratique du Congo ou il ne l'est pas? Alors, d'après mes analyses, je me rends compte que il y a, pour moi,
cette question se confirme. Je vois, quand j'observe la situation de notre pays, telle qu'elle était, là où nous étions, les pays étaient, peut-être beaucoup ne le savaient pas, bien sûr nous étions là, comme un État, mais nous n'existions pas réellement comme un État. Nous n'existions pas réellement comme un État. Alors, lorsque cet homme est arrivé, lorsque cet homme a pris le pays a commencé petit à petit à retrouver sa place dans les concerts des nations. C'est pourquoi lorsque j'observe tout ça, je me dis qu'à chaque situation, regardez dans l'histoire du monde, à chaque situation, Dieu envoie quelqu'un pour sauver son peuple. Même dans la Bible, ça s'est fait comme ça. Lorsque les enfants d'Israël se retrouvaient face à une situation qui les dépassait, Dieu envoyait toujours quelqu'un pour les sauver dans cette situation-là. Et il y a dans la Bible certaines personnes que Dieu a donné certaines missions. Et ces missions-là, c'est de la réussite. C'est ainsi que moi, je compare cet homme comme la personne qui a reçu une promesse, qui a reçu la bénédiction de Dieu comme Jacob, qui a reçu la bénédiction de Dieu comme Joseph et tout consort. Mais je les considère plus comme Moïse. Alors pourquoi je les considère plus comme Moïse? C'est parce que Moïse était un homme du moment. Quel a été ce moment-là? C'est lorsque vous tous, je sais que notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays à 80 ou bien 90% constitué de la population de notre pays, constitué de 80 ou bien 90%, si je ne m'abuse pas, des chrétiens. C'est que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, manipule un peu la Bible et peut comprendre dans quelles circonstances Moïse a été envoyé pour sauver les enfants d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'était passé pendant tous ces temps-là, pendant tout le temps que les enfants d'Israël étaient restés en Égypte? Et vous connaissez par quelles circonstances que les enfants d'Israël s'étaient retrouvés en Égypte. Alors, face à toutes ces souffrances, face à tous ces cris, il y a eu un homme sur qui les dévolus de Dieu étaient tombés pour qu'il aille faire sortir ses enfants d'Israël dans cette situation où ils se trouvaient. Il y avait graissement dedans, il y avait les cris de détresse, il y avait la souffrance. Donc, on les soumettait à des travaux durs. Donc, il était réduit, les enfants du Très-Haut étaient réduits à des esclaves. De même que nous aussi, à un moment, nous étions réduits à ce stade-là d'esclaves, bien qu'ayant été sur notre terre, mais nous étions considérés comme des esclaves. Parce que on manquait des fois à manger, on nous maltraitait d'une manière ou d'une autre. L'esclavagisme n'est plus encore au stade de frapper les gens et de soumettre les travaux lourds. Mais c'est lorsque on nous prive de nos droits, lorsque on nous prive de ce qui fait notre force, du travail, de la nourriture, de tout ce que les hommes ont besoin pour s'épanouir,
À ce moment-là, nous sommes réduits d'une manière ou d'une autre à l'esclavagisme. Mais c'est pendant ce moment pic que Dieu a envoyé cet homme de Félix Tshisekedi. Que les gens l'aiment, que les gens ne l'aiment pas, mais c'est ça la situation. Nous pouvons tout dire. Moi, je ne considère pas que tout ce que Félix Tshisekedi fait est bon, mais je considère quand même que c'est quelqu'un que Dieu a doté d'une mission. Et vous savez, sa mission c'est quoi? De libérer ses peuples du gouffre où ils se trouvaient. De libérer ses peuples de la situation catastrophique où ils se trouvaient. De libérer ces peuples de misère où ils se trouvaient. De libérer ces peuples de toutes les situations difficiles que ces peuples se retrouvaient. C'est comme ça, moi, je considère. C'est comme ça, moi, je conçois l'homme de Félix Tshisekedi. C'est pourquoi je le considère comme Moïse pour la République démocratique du Congo. Je le considère comme Moïse, pas vos Moïse que vous connaissez, mais le Moïse de la Bible, qui a sauvé les enfants d'Israël. Alors sachez que les Moïse sont toujours combattus. Les Moïse, des fois les peuples pour lesquels ils se sacrifient, ont toujours tendance de les tourner le dos. Les Moïse ne sont pas toujours bien écoutés, ne sont pas toujours bien entendus par le peuple pour lesquels ils se sacrifient. Ça, c'est ce que moi j'ai compris de Moïse. Ça, c'est comme ça moi je décris la personne ou bien le personnage de Moïse. Il est mal écouté, mal vu par les personnes pour qui il est prêt même à donner sa vie. Mais c'est juste après le départ de ces derniers que les peuples des fois commencent à se poser des questions. Pourquoi n'avions pas donné tous les soutiens possibles à cet homme? Pourquoi nous ne étions pas derrière cet homme pour l'accompagner dans cette démarche? C'est comme ça aujourd'hui, quelques-uns regrettent de musées. C'est pourquoi aujourd'hui, quelques-uns regrettent de Patrice Emery Lumumba. C'est comme ça quelques-uns regrettent de Sankara, de beaucoup de leaders africains. Mais lorsque ces leaders africains étaient là, des fois on ne les écoutait pas. Des fois les gens faisaient les sourds d'oreilles. Des fois les gens pensaient que ces gens-là étaient là juste pour le goût du pouvoir. Non. Non. Alors, Moïse du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, sachez que vous avez une mission. Sachez que ces peuples vous regardent. Sachez bien que quand les peuples ici vous rappellent toujours que Félix Bapa Lobaki, les peuples d'abord, et ça pour vous flatter. Moi na papa, et ça pour que ba flatter yote. Non. Peuple yo soki ba telemi ba lobi ba longola yo ba kolongola yo. Donc bazo sala bongo parce qu'ils savent que vous avez une mission. Ils savent que vous avez un devoir vis-à-vis d'eux. Votre devoir, c'est quoi? De les faire sortir de la situation où ils se trouvent ou bien où ils se trouvaient. Votre devoir, c'est qui? C'est quoi plutôt? C'est de pouvoir les faire sortir des gouffres, de ces trous. Votre devoir, c'est de les sauver de la situation. Alors, c'est pourquoi moi je vous appelle Moïse. C'est pourquoi moi je vous appelle Moïse et
vous devez agir de la sorte. Ça, c'est comme ça. Je peux définir d'abord cet homme. Dieu a envoyé Moïse avec une mission. De la même manière que Dieu vous a envoyé, vous aussi, avec une mission. Alors, accomplis cette mission-là. Accomplis cette mission-là pour votre peuple. Ce peuple a besoin de ça, a besoin de vous. Ce peuple vous attend de vous beaucoup de choses. Que la guerre finisse, que le social de ce peuple s'améliore, que les jeunes trouvent du travail, que les fonctionnaires et les agents de l'État soient bien payés, que les enseignants soient bien payés, que les prix des biens et services connaissent une réduction. Donc, il y a beaucoup de bonnes infrastructures routières, de courants et de l'eau. Donc, tout ça, c'est ce que le peuple attend de vous. Alors, pour accomplir cette mission-là, vous êtes censé détamiser vos collaborateurs. Vous êtes censé détamiser, de regarder, de voir qui peuvent vous accompagner dans cette lourde tâche que vous avez. Est-ce des flatteurs? Est-ce des gens qui viennent pour s'enrichir? Parce qu'ils n'ont pas, ou bien ils avaient du travail, mais ils ne touchaient pas assez. Ils peuvent maintenant se retrouver au gouvernement, dans les institutions, dans les entreprises publiques, ou bien dans des cabinets ministériels, même dans votre cabinet. Non. Vous devez vous entourer des gens qui, ont l'amour de la patrie, parce que si vous aimez votre pays, vous ne pouvez pas vouloir le mal de ce peuple, de ces pays-là. De même que vous ne pouvez pas vouloir le mal de ces peuples-là. Parce que vous allez considérer que ça c'est mon pays. Et ça aussi c'est mon peuple. Alors votre peuple, vous ne pouvez pas les trahir. Voilà les personnes à qui vous pouvez faire confiance. Parce que quelqu'un qui aime son pays ne peut pas, d'une manière ou d'une autre, détourner l'argent destiné à accomplir une œuvre pour l'intérêt de tous. Lui détourne ça pour son intérêt propre. Je peux donner un exemple typique. Un exemple que beaucoup peut-être ne s'imaginent pas, ne comptent pas, mais qui est très capital pour le développement, même, voire même la création d'emplois aujourd'hui dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, si le Nigeria crée par l'entremise de l'Internet beaucoup de compagnies et beaucoup de millionnaires, c'est parce qu'ils ont un bon Internet. Calculez, nous sommes plus de 100 millions de population. Si nous avions seulement les fibres optiques qui fonctionnaient comme il faut, avec l'Internet à haut débit, savez-vous combien de gens peuvent créer des entreprises? Aujourd'hui, vous pouvez vendre facilement sur l'Internet. Vous pouvez créer des applications dans lesquelles les gens viennent trouver des différents services. Vous pouvez créer des chaînes YouTube où la population, si la population seulement a l'accès à l'Internet, à partir des chaînes YouTube, vous pouvez créer des millionnaires. À partir de Facebook, vous pouvez créer des millionnaires. À partir des websites, vous pouvez créer. Donc, il y a des plateformes par lesquelles vous pouvez créer vos propres entreprises sans passer même par l'État. Sans passer ou bien écrire les demandes d'emploi. Mais quand vous voyez quelqu'un comme King Mulumba,
à qui on avait remis à l'époque de Kabila l'argent des fibres optiques. Alors cet argent-là a été détourné. Vous trouvez que cet homme-là a l'amour de la patrie? Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que à cause de lui, plusieurs ont perdu des opportunités de se faire de l'argent. Regardez nos musiciens. Si seulement aujourd'hui un musicien a plus de 500 ou bien 500 abonnés, 5 millions d'abonnés, et puis il est regardé, ces vidéos sont vues par plusieurs personnes, des milliards et millions de personnes. Vous savez combien ces gens-là peuvent faire entrer dans leur compte bancaire? C'est des millions. Aujourd'hui, si beaucoup de musiciens ici aux États-Unis sont des millionnaires, c'est parce que en une minute, ils peuvent vendre leurs vidéos, ils peuvent vendre leurs trucs sur l'internet à beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que nous avons de l'internet qui est presque gratuit. On paye bien sûr, mais quand vous payez, c'est une bonne qualité. C'est une bonne qualité. Alors, je disais également, pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi est considéré comme Joseph et comme un Jacob? Regardez bien dans la Bible. Vous allez vous étonner, mais regardez. Dans la Bible nous dit même que dans la maison de Laban, quand Jacob était là, tout ce qui le touchait de ses mains prospérait. Dans la maison de Laban, tous, même lui-même Laban était convaincu que je suis béni parce que cet homme est entré dans ma maison. Tout ce qu'il touchait, les brebis allaient de l'avant. Tout ce que les mains de Jacob touchaient prospérait. Tout. Malgré les changements, plus de 7 fois de son salaire, mais Jacob faisait prospérer toujours les biens de son maître qui était son oncle. Malgré tous les habits. Mais lui faisait son travail et Dieu de son père Abraham l'accompagnait dans ce travail-là. C'est la même chose avec Joseph. Joseph dans la maison de Potiphar d'abord et de Pharaon après. Il faisait réussir tout ce qu'on mettait entre ses mains. Après avoir donné l'interprétation de la vision que Pharaon avait vue, Pharaon l'avait placé comme premier ministre en Égypte. Et si vous regardez sa gestion pendant tout ce temps-là, il a fait multiplier la fortune de son maître, 6 fois combien? Jusqu'à ce que, quand il y a eu la famine, tout le monde venait acheter chez son maître et c'est lui qui vendait. Il a multiplié le profit de son maître. Et son maître avait vu que cet homme avait Dieu en lui. C'est de même que cet homme de Félix Tshisekedi. Regardez pendant tout le temps qu'il est là. Combien de choses a-t-il fait? Combien de choses a-t-il fait prospérer? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait pendant tout ce temps? Bien sûr, il y a eu beaucoup qu'il n'a pas encore fait. Pourquoi? Parce que tout était à refaire. Mais dans peu de temps qu'il est là, nous avons vu le pays bouger. D'abord sur le plan diplomatique. Le pays était totalement ignoré de tous.
était absent dans les concerts des nations. Là où les grandes décisions du monde se prenaient, le Congo était tout à fait absente. La RDC était absente. Soit elle était absente, soit c'est Rwanda qui s'est présenté à la place du Congo. Mais aujourd'hui, regardez, peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'internet qui vous permet, ou bien une bonne qualité d'internet qui vous permet de regarder pendant plusieurs heures les YouTube ou bien d'autres réseaux sociaux. Mais vous pouvez, nous qui sommes ici, qui avons l'internet sur place, on peut regarder combien de réunions, de grandes conférences, de grandes rencontres mondiales. Si ce n'est pas le président qui est sur place, c'est sa première ministre. Si ce n'est pas madame la première ministre, ce sont les membres du gouvernement qui s'y trouvent là pour assister et ne pas laisser que le Congo soit absent. Tout ça, ça prouve combien est-ce que l'homme avait une mission qui lui a été donnée. N'a pas un mandat, il a une mission. Malgré toute l'humiliation qu'il a subie au début du mandat, de son premier mandat, vous avez vu que tout celui qui le combattait était mis en néant. Commençons par Joseph Kabila, qui pensait peut-être que je ne vous ai pas, qui avait même dit que je ne vous dis pas au revoir, mais je vous dis à bientôt. Les gens n'avaient pas compris cette phrase-là, l'idée derrière la phrase. Parce qu'ils étaient sûrs que cet homme allait partir, n'allait pas faire longtemps. Mais ils avaient oublié que Dieu était de son côté. Il a subi l'humiliation avec Tambo Mwamba, avec le premier ministre Ilunkamba, avec Mabund, avec Yemei Alobina Bangate, avec beaucoup de choses, beaucoup les minimiser. Mais vous avez vu comment est-ce qu'il a fait partir ces gens, eux-mêmes n'ont jamais compris jusqu'à aujourd'hui comment est-ce que nous sommes partis de ce pouvoir. Ils ne comprennent pas. Tout celui qui se met devant lui pour le mettre les obstacles, il y a toujours l'humiliation. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, Kagame commence à parler comme un perroquet. Il pleurniche dans tout son discours. Ce n'est pas un discours comme auparavant. Non, c'est un discours de plaidoirie. Il n'a plus la même position d'hier. Mais la peur a changé même les camps. Peut-être que nous ne comprenons pas les enjeux, mais tout joue en faveur de la RDC. Tout joue en faveur de la RDC. Nous connaissons quand même beaucoup sur ça. Nous connaissons vraiment beaucoup. Nous connaissons beaucoup et nous savons beaucoup. Tout, même dans toutes les rencontres que vous entendez parler là, toutes les rencontres, que ce soit à Doha, à Washington, il y a beaucoup de choses qui se passent en faveur de la RDC. Vous allez être surpris. Parce que même cette guerre que vous voyez n'est plus. La guerre va se finir d'ici là. Parce que quand Félix entre quelque part, il fait attirer l'attention sur lui. Parce qu'il sait défendre. Il sait se défendre. Il sait se défendre. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais.
le Rwanda et ses supplétifs de AFC et M23 que vous voyez aujourd'hui, ce n'est que question de l'air. Vous ne les voyez plus jamais. Ils vont partir. Qu'ils veulent ou pas, ils vont partir. Basango tozoyoka. O tozoyoka. Non. Au moins, ce qui bazokosa. Ce qui bazokosa biso. Mais ce que nous attendons, il y a de quoi espérer. Vous avez vu toujours avec Félix Tshisekedi. Comment est-ce que les routes se construisent? Presque dans toutes les provinces. D'ici là, d'ailleurs, il sera d'ici le 11, si je ne m'abuse pas, je dois vérifier mes notes. D'ici là, il sera il va tenir la conférence des gouverneurs à Kikwit, au Bandundu. Et là, vous voyez, il y a des hôpitaux qui sortent de la terre, il y a des routes qui se construisent. Donc, c'est partout à l'Équateur, n'en parlons pas, Béni, partout, il y a des routes qui se construisent, des hôpitaux qui poussent des terres. Il y a à Kinshasa, là, il y a beaucoup de routes qui sont en construction, les autres sont déjà finis. Mais on n'accepte pas toujours. Dans des Kasaï, n'en parlons pas, Mbujima est transformé. Kananga est en pleine transformation. Avec des routes qui se construisent de gauche à droite, à Ténédbe, université qui sera d'ici là inaugurée. Il y a également le projet de 145 territoires qui aujourd'hui, chaque territoire de la République démocratique se voit doté des infrastructures, les bureaux administratifs, les écoles, les centres de santé. Et ça sera, il y aura une deuxième phase où il y aura des routes d'intérêt agricole qui seront construites. Il y a des hôpitaux qui se construisent à Kinshasa, n'en parlons pas, Mama Yembo, n'en parlons pas à Lubumbashi. Il y a des partout, à Kolwezi, partout. L'enseignement primaire, la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Tout ça, ça prouve combien est-ce que tout ce que cet homme a touché prospère. Il est de la race de Jacob. Il est de la race de Joseph. Parce que tout ce qu'il touche lui reçut. Il y a la gratuité de la maternité. Aujourd'hui, combien de nos mamans qui étaient gratuitement, parce qu'ils n'ont pas de moyens, gardées à vie dans des hôpitaux, sont soulagées. Il a trouvé en 2019 un budget de 5,3 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous avons le budget qui est de 15,36 milliards de dollars. Qui est projeté d'ailleurs pour 2026 à 20,3 milliards de dollars. Muntu asalaka ndenge nini po ke tondi maye. Boye bisanga. Muntu asalaka nini, asala nini po ke tondi maye. Mais tout ça c'est pendant que le pays est en guerre. Le pays est en guerre. Nous ne sommes pas encore sortis de la guerre. Le pays est en guerre, mais il réalise tout ça. Alors, si le pays n'était pas en guerre, qu'est-ce qu'il allait faire? Est-ce que nous avions vu tout ça avec les régimes passés? Vous avez vu les centres financiers? Cet endroit-là, des fois, quand j'arrive à Kinshasa, je ne me rappelle pas d'aller visiter. Mais quand vous regardez même dans des
vidéos que nos frères et nos sœurs publient sur YouTube, vous voyez comme si vous êtes dans un autre pays, comme si vous n'êtes pas au Congo. Alors, comment ne pas aimer un tel homme, une telle personne? Vraiment, c'est pourquoi je vous demande, souvent nous les Congolais, nous les Africains, nous avons toujours tendance de regretter des gens après leur départ. La plupart aujourd'hui parlent de Lumumba. Mais quand Lumumba était en vie, des fois les gens ne l'aimaient pas, comme ils prétendent l'aimer aujourd'hui. Sankara, tous nos héros, Mouzé Laurent Désiré Kabila, beaucoup d'autres, les gens, Kwame Nkrumah et tout, les gens des fois n'avaient pas autant d'admiration envers eux comme aujourd'hui. Alors soyons derrière cet homme. Donnez-lui de la force. Soutenons-les. C'est comme ça que nous allons faire avancer les choses. Qu'ils sentent que nous avons des gens. Non seulement lui, mais soutenons les institutions de la République. Quand je parle des institutions de la République, je vois la présidence, je vois le Parlement, je vois le gouvernement, je vois les cours et tribunaux. Soutenons ces institutions. Soutenons également nos voyants zéro de la force armée. Nos militaires et nos Wazalendo qui sont au front. Soutenons, ils ont besoin de notre soutien. Ils ont accepté de se sacrifier, de sacrifier même leur vie pour nous. Alors, sur le plan international, vraiment, il n'y a pas match, excusez, il n'y a pas match entre Congo et le Rwanda. Le Rwanda n'est plus le Rwanda que vous avez connu. Le Rwanda qui faisait trembler. Non. Les choses ont changé. Les donnes ont changé. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape, à l'époque de Fachi Béton et de la RDC. Restons sereins. Restons forts. Restons positifs. Car la victoire nous appartient. Car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. Aujourd'hui, c'était notre premier épisode de qui est réellement cet homme de Feti. Est-il sauveur ou allons-nous attendre l'autre? Comme les disciples pouvaient poser la question à Jésus. Es-tu le sauveur ou bien allons-nous attendre l'autre? Et la question que je me pose aujourd'hui aussi, c'est est-ce que Fati est-il le sauveur de la RDC ou allons-nous attendre l'autre? C'est la première épisode. J'attends vos suggestions, j'attends vos idées afin que nous puissions, même d'autres informations que nous ignorons, afin que nous puissions encore développer une deuxième partie de cette émission. C'était votre humble serviteur Samuel Ngalamoulume sur votre chaîne YouTube Sam Diongala officiel, que je vous demande vraiment avec un cœur sur mon corps, mon cœur, que abonnez-vous, partagez, aimez et cloquez sur la cloche de notification afin que vous ne puissiez pas manquer l'un de nos épisodes. Vraiment partagez afin que les autres qui n'ont pas encore eu la chance de s'abonner puissent s'abonner. Vous pouvez mettre même dans vos statuts, vous allez seulement sur la vidéo, il y a
une partie qu'on dit partager ou bien pour les Français, share pour les anglophones, vous pouvez partager ou bien share na Instagram, na bino, na WhatsApp, na statut, à WhatsApp même, na Facebook, et na statut à Facebook. Quelqu'un peut entrer et il est intéressé, il s'abonne. Merci pour vos aides, merci pour vos suggestions. On se voit à la prochaine avec de nouvelles choses et nouveaux épisodes. Ciao.